Bien le bonjour chers prévoyantes et prévoyants. Aujourd'hui, une vidéo plutôt détente à l'occasion des 1000 abonnés. Vidéo dans laquelle je vais vous parler de la chaîne, de son évolution, des projets à venir, faire un petit état des lieux du monde des preppers, enfin du moins tel que je le vois, et en fil rouge, l'ouverture de cette box mystère que je viens de recevoir du site undersurvival.com. Alors il ne s'agit pas d'une collab, j'ai bien acheté cette box, et je vais dire ce que j'en pense. Et pour être tout à fait transparent, le propriétaire du site connaît la chaîne et est au courant de mon intention de l'ouvrir en vidéo. Alors j'ai pris la mystérieuse boîte classe 3 Explorer à 79,99€ qui revient à environ 90€ avec les frais de port. Allez, ouvrons ça. Alors on va commencer par une compresse. Hop, ça part directement dans les DC, un faux billet de 10, c'est rigolo. Des pansements qui vont directement dans les DC aussi. Ah ça c'est sympa, ça c'est artwork perso basé sur l'univers Fallout. J'adore. Un petit patch PVC, rigolo, qui va partir sur le sac. Encore un patch brodé celui-ci, très sympa. Ah, alors ça, ce sont les bracelets Get the fuck out pour évacuer. A priori, ça fonctionne. C'est du carbure de tungstène au bout et ça pète une vitre. Alors avant tout, je pense qu'il vaut mieux partir de mes motivations. J'ai lancé cette chaîne en octobre 2023 car j'avais fait une vidéo sur le sac d'évacuation. Et comme je disais dans cette vidéo, ça reste pour moi le meilleur support de communication, le plus didactique en tout cas. C'était donc à la base pour en approfondir le concept pour des amis qui n'étaient pas convaincus par la démarche mais qui étaient tout de même curieux du contenu et du pourquoi. Et je me suis dit que j'allais, tant qu'à faire, reprendre chaque grand thème de cet univers avec une série de vidéos au travers du regard d'un gars lambda comme moi. Et c'est comme ça qu'est apparu Papa Broussaille. Alors, qui suis-je ? Un papa et un époux qui se préparent et qui restent convaincus des bienfaits de la force de la résilience individuelle au bénéfice de la résilience collective. Mais de toute façon, j'en dis beaucoup plus à ce sujet dans ma vidéo sur être prepper. Un petit lingette antiseptique, toujours pratique. Dans le DC, pareil, une petite lingette hydroalcoolique, pas de place. Dans le DC aussi. Ça, c'est le petit mousqueton. A priori, les forces de l'ordre mettent le tonfa au bout, si je me souviens bien. Un petit sifflet avec écrit SOS et qui rappelle en morse SOS. Un petit fortune cookie, c'est toujours sympa. Si tu es heureux, c'est déjà un succès. Un petit savon pour la barbe à l'huile d'argan. Ah, du duct tape, on n'en a jamais assez. Alors ça peut être médical, ça peut servir aussi pour réparer, ça prend peu de place. Et ça, c'est une dague de botte en lame composite. Donc l'avantage c'est que ça ne rouille pas, je ne suis pas sûr à 100% de l'efficacité mais il paraît que ça marche. Alors comment est-ce que je perçois le monde des preppers ? J'ai pour l'instant croisé tellement de profils différents que j'ai du mal à comprendre la ténacité de la caricature liée notamment à l'appartenance à certains modes de pensée, libertariens et fascistes. Et il y en a bien entendu comme dans toutes les couches de la population. D'ailleurs le sujet est tellement vaste qu'on passe de l'autosuffisant au survivaliste, au traditionnaliste ancestral, au seul citoyen prévoyant, ou même à ceux qui ne désirent même pas mettre de mots sur leur démarche. Ils ont tous, malgré leurs différences, un seul et même moteur, le désir de résilience. Est-ce qu'on peut pour autant parler de courant survivaliste ? Il faut quand même savoir qu'il s'agit d'une démarche extrêmement personnelle, qui ne colle à aucune idéologie. Ce n'est donc pas un courant à proprement parler. D'ailleurs, je ne m'affilie absolument pas au survivalisme, mais je ne peux pas en nier les points communs. Alors, un peu de café instantané. Ah, une light stick. Ça prend pas de place, c'est pas lourd. Et c'est toujours très pratique d'avoir ça dans le sac au cas où. Oh, une pierre aiguisée. Ouais, alors elle est très sympa. Elle prend peu de place, elle est pas lourde. Et puis très sympa dans son petit étui en cuir. Hop, dans le DC également. Il va devenir lourd cet EDC. Un stylo tactique. Alors je n'en avais pas jusque-là. Du coup, il va remplacer celui que j'ai dans le DC. Des petites allumettes hémostatiques, ça c'est quand tu t'es rasé. De la pierre d'Alain également. Un petit stylo, un Sharpie, un marqueur permanent. Oh, le petit Opinel est tout mignon. Avec sa lame en carbone, sa petite taille, du coup il prend peu de place, effectivement. Il pèse pas très lourd dans la poche.
Et également de l'huile pour arme, donc ça marche avec toutes sortes de mécanismes pratiques. Alors aujourd'hui, je l'alimente en fonction du temps que je peux lui consacrer. Et je n'ai effectivement pas beaucoup de temps dédié, même si je m'efforce d'en libérer une bonne partie. Bon, maintenant, j'ai quand même quelques projets sur le feu, certains plus avancés que d'autres. Je veux notamment vous parler d'un état des lieux que j'ai envie de faire sur ce que veut dire être prepper dans le monde, en allant à la rencontre de plusieurs d'entre eux, et de voir comment des éléments comme la localisation, la culture, la politique, le climat ou encore l'histoire peuvent impacter la préparation et pouvoir ainsi mettre en avant les différences et les points communs et en tirer des enseignements. J'ai également pour projet, avec l'ami Neil qui a déjà participé à la vidéo sur mon EDC 2023, d'aller tester du matériel sur le terrain et d'en faire des retours d'expérience en croisant nos points de vue respectifs. La chaîne va donc continuer tant qu'il y aura de l'inspiration en prenant une dimension collaborative. J'ai envie de partager avec vous le travail et le point de vue d'autres personnes, publiques ou anonymes. Et d'autres projets sont également en cours d'élaboration, mais j'y reviendrai dans l'année. Allez, on approche de la fin de cette boîte. Qu'est-ce qu'on va retrouver? La petite enveloppe noire, avec toute la direction artistique de Gaël. Très sympa, c'est très personnel. J'aime beaucoup l'idée, l'attention. On va retrouver un petit patch avec le Fall Out Boy. Plutôt sympa, donc ça pareil, ça fait partie de son univers également. La petite carte plastifiée avec l'as de trèfle. Encore des stickers de sa DA. Des billets de la Banque Internationale. Je ne suis pas sûr de pouvoir m'en servir un jour, mais ils sont très jolis. On va gratter, qu'est-ce qu'on va trouver? Un bouton s'abonner, on en trouve partout de ces trucs-là. Et une petite lettre personnalisée, effectivement. C'est tout ce dont j'avais besoin. Une petite lame supplémentaire pour rejoindre, alors ça sera pas mon EDC, mais ça va partir dans le sac d'évacuation de madame, à la place de la lame City Guard qu'il y avait déjà. Polaris, je crois que c'est une marque russe, si je ne m'abuse. Bien vu, Gaël. Alors, quoi penser de cette box mystère? Au final, la promesse est tenue, on s'y retrouve financièrement, on a une belle variété de produits, alors qu'on n'aurait pas nécessairement pensé à commander à la base, mais qui font sens à réception. Et j'apprécie particulièrement l'attention portée à la personnalisation, que ce soit dans le packaging ou dans les discussions préalables que j'ai pu avoir avec Gaël. Le pansement, la dosette de café, etc., qui aurait peut-être mérité un petit packaging spécial consommable plutôt que d'être réparti comme ça aléatoirement dans la box. Mais bon, je ne suis pas en soi un gros consommateur de boîtes mystères. D'ailleurs, le peu de fois que j'ai fait, j'ai plus souvent été déçu qu'autre chose, mais ce n'est pas le cas ici. C'est un bon petit paquet surprise. Alors, pour finir, que dire, à part un grand merci. Merci pour votre confiance et votre bienveillance dans les commentaires ou dans les messages privés. 1000 abonnés, c'est pareil. D'ailleurs, avoir des abonnés, c'était même pas un objectif au départ. Et pour être très clair, je ne me considère pas du tout comme un youtubeur. Je reste le gars lambda qui va continuer à partager le fruit de sa préparation avec celles et ceux qui souhaitent croquer dedans. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous une excellente préparation dans la joie et la sérénité. Ciao!